Salutations voyageurs. Dans cette vidéo, je vais survivre 100 jours en hardcore dans le ciel. Cette vidéo fait bien évidemment partie de la saga Minecraft que vous pouvez retrouver ici. Et sans plus attendre, il est temps de faire un château dans le ciel. Et j'ai choisi le skyblock le plus basique car j'aime me faire du mal. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore être en hauteur et je crois que je ne pouvais pas rêver mieux. De la lave et de la glace. Le skyblock originel avait un peu plus de choses que ça, mais on va faire avec. J'ai commencé à récupérer le bois, mais avant de faire tomber les feuilles, je me suis dit qu'il serait peut-être plus intelligent d'agrandir la plateforme pour ne rien perdre. Si cet arbre ne me donne pas de pouces, ce sera une aventure beaucoup plus longue. Voilà, j'ai récupéré délicatement tout ce que cet arbre avait à offrir, le coffre, et j'ai maintenant une plateforme vide. C'est vachement la pauvreté. Heureusement, j'ai récupéré 2 pouces qui vont aider un peu pendant que je fais un générateur de cobble, en essayant de pas le rater. Bon, il y a des pertes, mais c'est mieux que rien. Et le soir venu, j'ai pu crafter un ensemble d'outils en pierre. Il y a progrès. Pas de lit pour moi cependant, mais ma plateforme est trop petite pour que quoi que ce soit ne spawn. J'aurai donc au moins la paix. La première nuit a donc été passée dans le calme olympien d'une solitude éternelle. Ouais. Et le soleil se lève au matin du deuxième jour. Et j'ai quelques blocs pour commencer à m'étendre. Après avoir récupéré la terre du générateur de pierre parce que je me suis rendu compte assez vite que ça allait être précieux, avec tous mes cailloux, j'ai pu augmenter mon espace vital. Précisément 4 blocs de chaque côté avec des protections pour ne pas bêtement tomber. Je ne veux pas reproduire l'erreur du superflat. C'est quand même beaucoup plus confortable. Mais j'ai plus de blocs. Donc j'ai de nouveau alterné entre récolte d'arbres et de cailloux. Et c'est une deuxième nuit de solitude qui s'annonce. Mais cette fois avec de la lumière. Ce qui veut dire que mes arbres devraient aussi pousser la nuit. En théorie. Bah ça a pas poussé. Et le dernier que j'ai récolté ne m'a donné qu'une pomme et aucune pousse. Qu'à cela ne tienne, cette île de sable me fait de l'œil depuis le début avec son coffre arrogant. Je suis pas serein là. J'ai assez joué à ce jeu pour savoir que le sable n'est pas très stable, donc je ne vais pas m'y risquer. Voyons ce qu'il y a dans... Décevant. Mais la nourriture arrive cependant à point nommé, la faim commence à me titiller. Et les arbres ont enfin décidé de pousser. Et beaucoup plus généreux cette fois. J'ai planté mon melon et les protégé pour ne surtout pas marcher dessus par accident. Et j'ai entrepris le processus assez minutieux de récupération de la terre inutilisée. Et on a enfin une production de bois qui se respecte. En tout et pour tout... une bonne journée. Et je confirme que les arbres poussent la nuit. C'est juste qu'avant, ils n'en ressentaient pas le besoin. Oh ouais, un nouveau jour se lève sur moi en train de miner, dis donc. Et effectivement, entre les arbres et la mine, on commence à être à l'étroit. Mais je vais devoir remettre l'extension du territoire à plus tard. Ça fait 4 jours que je ne dors pas et les fantômes risquent de poser problème. Et pour ça, je vais devoir rapidement construire un toit. J'étais tranquillement en train de rêvasser quand je fus réveillé par une odeur de fumée. J'ai rapidement récolté tout ce que je pouvais, mais les feuilles ont brûlé. J'ai perdu la moitié de mes arbres. Par sécurité à partir de maintenant, j'ai donc décidé de toujours garder quelques pousses dans un coffre. Il faudra vraiment que j'éloigne ce générateur des arbres. Mais la sécurité avant tout. Avec ça en théorie, pas d'attaque de fantômes. Et mon melon prend bien son temps pour pousser. Les pommes, ça commence à faire léger. Et une autre nuit de minage et d'abattage. Il fait beau, il fait chaud et c'est plus de terrain qu'il m'en faut. Le 5e jour, je me suis attelé à la construction d'une plateforme pour éviter l'incident d'hier. J'étais fort heureux d'avoir mon extension avec mon nouveau générateur de cobble et au moment de le déplacer, je me suis rendu compte d'un problème. L'eau. Je n'ai qu'une seule source. Comment je fais pour faire pousser mon melon qui n'a pas bougé depuis 2 jours d'ailleurs? Et tant qu'il n'a rien produit, je ne peux pas le casser, sinon je ne récupérerai pas la graine. Bon, j'imagine qu'il va falloir attendre. Et comme j'ai que ça à faire, j'en ai profité pour faire cuire du charbon et de la pierre. Il fait beau, il fait chaud et mon melon est enfin assez haut. Ayant la très nette impression que le bois deviendra très vite beaucoup plus intéressant en termes de blocs de construction, j'ai commencé une nouvelle extension forestière. C'est tout de suite un peu plus classe que de la cobble. Mais la nuit a commencé à tomber, j'ai à peine eu le temps d'éclairer avant de rentrer en sécurité. Et mon melon a poussé. 4 de plus, je vais pouvoir le déplacer. Mais demain, tant que j'ai pas de lit, je ne peux rien faire la nuit. Ça y est, j'en ai marre de me cacher, il me faut un lit. Et pour ça, il me faut des mobs. Je construis donc une plateforme assez éloignée pour ne pas me faire surprendre. Je ne veux pas qu'elle soit trop grande pour pouvoir prendre l'aggro facilement, avec une sécurité pour couper l'accès, et j'ai plus assez de cobble. C'est peut-être un peu petit, mais c'est tout ce que je peux faire avant la tombée de la nuit. Et je serai obligé d'aller chasser le jour, vu que j'ai toujours pas de lit. Par contre, je vois bien que ça spawn, mais ça despawn aussi. Je dois être un petit peu trop loin. Et évidemment, au 8e jour, il pleut, donc ils vont pas brûler. Ce jeu se moque de moi régulièrement. Je vais quand même essayer de tenter. Je vais pas essayer de tenter. Ah, bah ils ont despawn. Un fil. Plus que 15. J'ai agrandi la zone et terminé ma forêt sans accroc. Et le soir du 8e jour, mes 2 plateformes sont terminées. Et j'ai presque plus de terre. C'est un problème. Du coup, j'ai passé la nuit à méticuleusement récupérer tous les blocs de terre qu'il me restait. Ça, et miner de la pierre, parce que c'est à peu près toute ma vie en ce moment. Le jour se lève sur une bonne fournée de squelettes qui va faire du bien au moral. Et 3 araignées. 6 fils. On se rapproche. Et aujourd'hui, je retire enfin cet instrument de torture de là. Je vais pouvoir récupérer la terre qui est en dessous. Et j'ai passé la journée à récolter mes arbres, me confortant dans l'idée que c'est bien plus intéressant que la cobble. Mais je dois revenir au centre pour la nuit.
nuit, donc j'en ai profité pour remplacer la cobble par de la brique, histoire d'avoir l'air un peu moins pauvre. Et mine de rien, ça a pris toute la nuit. Il est temps d'aller récupérer, mais Ok, alors ça c'est dangereux. Pas d'araignée aujourd'hui en plus. J'aurais bien fait une ferme à mobs, mais sans eau c'est compliqué. Et aujourd'hui, c'est forêt. Tout ce qui n'est pas du minage de cobble est comme un vent frais sur mes mains échymosées. En plus d'être bien meilleur pour la construction, c'est aussi ma seule source de charbon et donc de lumière. Donc ouais, on peut dire que le jeu commence à débuter. Et à la nuit tombée, je me suis souvenu de l'obsidienne que j'avais trouvée. Et rien ne m'empêche d'aller dans le Nether en fait. J'ai donc utilisé les connaissances que m'ont inculqué la survie en Superflat pour allumer le portail avec de la lave. Ça va sûrement prendre un peu de temps, donc en attendant, j'ai construit une ferme rudimentaire en optimisant la terre. Mais comme ça s'allumait pas, je suis venu intervenir. Ah ah! Voyons ce que me réservent les enfers. Je crois que mon portail a un problème. Quelqu'un sait ce qui se passe? Je n'ai pas voulu casser mon portail en récoltant quoi que ce soit d'autre, donc j'ai vidé le coffre et suis reparti. Décidément, ce skyblock est 100 fois moins généreux que l'original. Mais avec cette glace, j'ai maintenant une source infinie. Et un autre type de bois est toujours apprécié, je suppose. J'en ai récolté de nouveau et commencé l'extension fermière. Avec de l'eau à volonté, je vais enfin pouvoir cultiver tranquille. La nuit tombe très vite cependant, donc je suis rentré nettoyer un peu le centre. Et je commence à plus avoir beaucoup de cailloux. Il faut brûler maintenant. Et 4 de plus. Récolte du matin et j'ai utilisé toute la terre qu'il me restait pour ma ferme. Les choses sont décidément très lentes en skyblock, principalement parce que sans nourriture fiable, je ne peux pas courir. Les pommes sont pas très consistantes. Un marchand vagabond est apparu sur mes terres, mais il avait l'audace de ne rien proposer d'intéressant. C'est pas comme si j'avais de quoi payer de toute façon, mais c'est tout de même inacceptable. Et pas grand chose à faire pendant la nuit, donc j'ai réarrangé l'espace. Vous voyez ce qui se passe quand je sors ne serait-ce qu'un peu avant? Heureusement, mon toit fonctionne dans les deux sens. Et pas de fil aujourd'hui. J'ai planté mes melons, accéléré un peu le tout avec de la substance blanche, replanté ma forêt, et j'ai assez de bois pour faire une tour à mob. Même rudimentaire. Et c'est vraiment handicapant de devoir m'arrêter dès qu'il fait un peu nuit. Pas de barbecue au lever de soleil, j'ai sécurisé la zone avant la nuit. Il est temps de finir ça. J'ai rapidement complété le premier étage et était prêt à enchaîner sur un deuxième, mais j'avais déjà fini mes stocks de bois. Et comme j'y étais déjà, j'ai passé une bonne partie de la nuit à faire bûcheron, protégé par les feuilles. Le soleil se lève, pas une minute à perdre. J'ai placé les sources d'eau et construit le plus possible avant le soir qui arrive décidément beaucoup trop vite. J'aurais peut-être dû faire un toit à l'usine à cobble. Attendre le matin, c'est vraiment pas la montagne du fun. J'ai posé le deuxième étage, mais je manque de bois pour les trappes. Une dernière nuit à bûcheronner et ça devrait être bon. Dans un éclair de lucidité, j'ai élargi le tube de descente pour ne pas que les araignées s'y accrochent. Les trappes posées et les lumières retirées, il est temps de tuer. Et ça fonctionne plutôt bien avec une surabondance de creepers qui ici ne servent vraiment à rien. Mais il y a un problème, j'entends des araignées, mais elles ne tombent pas. J'imagine qu'elles se coincent dans le trou de la chute. Va vraiment falloir que je retourne là-dedans, là? Et j'ai vraiment pas le choix jour 18. J'ai tué tout ce qui tombait jusqu'à ce que ça s'arrête, éclairé une zone d'ombre, et ce que j'ai vu à l'intérieur était plus que surprenant. Les araignées étaient juste bloquées dans les coins. Elles ne réagissaient même pas au coup d'épée. J'ai tout nettoyé et malheureusement, je ne vois pas comment empêcher ça. Comment t'es arrivé là, toi? Mais malgré tout, aujourd'hui marque la première soirée passée sous les draps. Et surprise au matin du 19e jour, un poulet dans ma tour à mob. J'ai tout doucement exécuté tout ce qui se trouvait autour jusqu'à ce que plus rien ne tombe. Poulet, piou piou piou. Avec la technologie navale, j'ai pu le ramener au centre. Et un autre vagabond. À défaut d'être utile, je prendrai les laisses et le cuir, merci. J'ai créé un abri à cette rareté de la nature, et peu après, c'est un zombie villageois qui est apparu. J'ai appliqué le même procédé, mais me suis ravisé, en me rendant compte que je n'avais aucun moyen de le garder en vie ou de le retransformer. Il va peut-être falloir explorer le Nether finalement. Mon poulet? Comment il est sorti? Qui l'a tué? Mais c'est pas possible, il se passe quoi ici? Jour 20, je farme les mobs pour les drops qui sont tous, à part la poudre à canon, très utiles. Surtout les zombies qui peuvent dropper pas mal de choses intéressantes quand on les tue à la main. Et dans le chaos, j'ai récupéré 2 CD. Et après ça, c'était pas joyeux. Un creeper a explosé, puis un deuxième libérant tout le reste. J'ai essayé de combattre autant que j'ai pu, mais il n'arrêtait pas de spawner. En soirée, j'ai dû me résoudre à condamner le chemin vers la tour. Je n'en resterai pas là. Mais avant, je suis quasiment à court de pierre et de bois. Si je veux ne serait-ce que progresser un peu, il faut que je me recharge. J'ai évité ça depuis quelques jours, mais il va falloir farmer. J'ai donc récupéré bois et pierre jour 21 et 22, puis j'ai eu une révélation jour 23. Vous voyez, le coffre du désert avait précisément une graine de melon, qui est maintenant ma principale source de nourriture parce que j'ai enlevé l'herbe au début, donc impossible d'avoir du blé. Ça, j'avoue, j'y avais pas pensé. Il y avait aussi une graine de citrouille que je pensais inutile. Mais repensant à Gamelon, je me suis souvenu d'un de mes blocs préférés, la neige. La neige tombe partout, il suffit d'être assez haut. Et avec une citrouille, on peut faire un golem, et à partir de là, c'est neige infinie. J'ai récupéré du bois et me suis élevé au-dessus des nuages parce que j'aime bien. Redescendre comme ça est fort satisfaisant, mais remonter l'est beaucoup moins. Je sais vraiment pas pourquoi j'aime autant être en hauteur, et plus qu'à attendre qu'il neige. Et j'ai déjà la citrouille de prête. Retour à la récolte. Et comme un cadeau céleste, le 25e jour... il s'est mis à pleuvoir. Je suis remonté retirer les torches et ai fait des boules de neige toute la journée. Et j'ai failli faire l'erreur de partir sans éclairer la zone. Et maintenant, à moi la neige infinie. Bon ben à moi la neige infinie quand j'aurai des cisailles. 2 lingots de fer me séparent de mon paradis blanc. Et malheureusement il n'y a qu'une seule façon d'en avoir.
Il va falloir reconquérir mon territoire. Je suis doucement passé par au-dessus, éclairant les chambres et tuant les araignées résiduelles pour finir par abattre courageusement la famille de mobs sur ma plateforme. Enfin, la paix. Et comme un cadeau de retour, j'ai eu mon premier lingot de fer. Et j'ai rétréci le tube de descente, les araignées remontent de toute façon. J'en profite pour faire quelque chose d'un peu plus professionnel. Le nouveau tube installé, la lumière retirée, la tour est opérationnelle en fin de journée. Allez, on croise les doigts Sukuna, cette fois ça explose pas. J'essaie de trouver l'angle parfait pour pas être vu. Et ça a l'air de fonctionner, j'ai passé la journée à alterner mobs et arbres et j'ai même eu une carotte. J'ai continué cette routine jour 29 et ai rapidement eu mon deuxième bout de fer. Parfait, je vais pouvoir m'étendre, ce qui va me permettre de remplacer mes arbres en privilégiant le bois de boulot. Les plus petits arbres sont beaucoup plus simples à récolter et le bois clair ira bien avec la neige. Et c'est parti pour une extermination de pelles. J'ai récolté 1, 2, 3 jours et... Bonjour. C'est vrai que ça drop de l'or ces bêtes-là. Plus de neige. Mon château dans le ciel sera de glace en flocons compressé en bloc. Et après 4 jours de pelletage, j'ai un stock de plus d'un double coffre et demi. Pas d'émeraude mais ici, c'est ça la vraie richesse. J'aimerais de nouveau tenter de passer dans le Nether aussi, mais j'aimerais pouvoir me sentir un peu moins nu. Donc j'ai fermé les mobs jusqu'à avoir un bout d'armure. Mais ça suffit! J'ai de nouveau condamné mon chemin et bon, il est tard, on verra ça demain. Lumière, araignée... Non mais toujours plus, hein. Après avoir réduit à néant leur empreinte carbone et réparé les dégâts, réactivation de la tour. Et cette fois, leur vue est cachée. Ça suffit les caprices. Et même si je le dis pas à chaque fois, je récupère du bois pendant que ça spawn. Bon, juste des bottes en or en fin de journée, mais je peux pas faire le difficile. À Gamelon, les mobs eux spawnent quasi tout le temps en ensemble enchanté, mais j'imagine qu'ici c'est pas le même train de vie. Un autre poulet! Extraction précise, et cette fois je le laisse là pour voir s'il disparaît comme son frère. Je demande une armure! Jour 37, j'ai enfin récupéré ce sable qui me faisait de l'œil pour planter de la canne. Comme la citrouille, ça deviendra peut-être utile un jour. Et après une autre journée de négociation, je n'ai que 2 lingots de fer en plus et pas d'armure. J'imagine qu'il va falloir aller dans le Nether en tongs. J'ai préparé de quoi rallumer le portail si jamais il bug encore. Et c'est parti. Bon, on va poser ça là et... Béni soit mon moi d'il y a 5 secondes. J'ai rapidement augmenté mon espace avec du bois avant de me raviser vu ce que j'allais faire. La neige a la particularité de ne jamais fondre ni brûler. Allez, on va l'allumer à l'arrache et j'espère que ça sera corrigé. Allez, le feu, on prend. Il n'est pas question que je reste bloqué ici. Il s'est éteint. Deuxième tentative, ça devient stressant. Allez. Non mais pourquoi ça veut pas? Oh oui. Allez, dodo. Au moins après ça, le portail a l'air normal. J'ai donc commencé par un petit cercle témoignant de mon confort grandissant. Maintenant, le pont. Je voulais le faire en neige, mais je sais que les cochons spawnent en toute saison et aussi en toute lumière. J'ai donc préféré utiliser des dalles basses entourées de barrières. Mon idée est d'avoir un chemin safe jusqu'à une plateforme spawnable, et même si je ferais tout pour ne pas avoir de ghast, je préfère qu'elle soit quand même loin. Une mauvaise boule de feu et mon portail s'éteint, me laissant bloqué dans le Nether, et ça, c'est pas très sympa. J'ai commencé la base, et pour une fois, elle ne fait pas 100 blocs de large. J'aurais aimé la faire en neige, mais je tiens à ce que tout cet espace soit safe. J'ai terminé mon cercle jour 42, ajouté les protections. Ah bah qu'est-ce que je disais? Barrière terminée, coin nettoyé, il est temps de monter. Petit problème, je n'ai jamais fait de ferme à cochons. Je pars du principe que c'est pareil que les mobs normaux, mais en plus agressif. Donc je fais des plateformes de spawn et j'espère qu'ils sont aussi stupides que les autres. Un toit en dalle basse pour éviter les ghasts, des trappes comme à la maison, et ça spawn autant que pour les 100 jours dans l'end. Et il est temps de tester. Waouh. Alors là, c'est magnifique. Et ceux qui spawnent ont direct l'aggro, mais du coup, c'est infini. Oh oh oh, j'en veux plus. Mais je suis à court de bois blanc et l'apparence c'est important. Et je caresse toujours l'espoir d'avoir une armure. J'ai continué cette routine jour 45... Mais c'est pas vrai! Cette fois c'était en fin de batch, donc pas d'apocalypse, j'ai pu maîtriser la situation sans avoir à tout refaire. J'en tire une leçon. Il me faut de l'obsidienne, et j'ai vu que les piglins spawnaient sur l'île au trésor. Et à ce rythme j'aurais assez de fer pour me la crafter tout seul mon armure. J'ai assez de bois, et il est temps de multiplier les sources de revenus. J'ai passé la journée à construire une deuxième plateforme, et c'est trop bien. C'est déjà largement suffisant, en faire plus serait vraiment pousser le... Oups. J'ai construit un autre accès parce que grimper au milieu des cochons volants c'est un poil stressant, sécurisé et sursécurisé, et il est temps de tester tout ça. C'est... merveilleux. Un ciel étoilé en plein été. Un lingot d'or à 99 de pureté. La voix de Rokudenashi, juste magnifique. Je suis resté quoi 3-5 minutes et j'ai commencé à laguer sérieusement. Ah mais c'est que ça drop de l'XP en plus. C'est insane. Par contre ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Ça marche trop bien à l'aide. Par contre les bébés sur poulet sont trop dangereux. Ah, une pause. J'ai dû suffisamment m'éloigner pour ça. J'ai construit un pont pour pouvoir arrêter le flot depuis le haut, et au deuxième test, j'ai remarqué que certains survivaient à la chute. C'est beaucoup trop risqué, je soupçonne les échelles d'y être pour quelque chose. J'étais tranquillement dans mes pensées quand... un ghast? Mais d'où il sort celui-là? J'ai tout bien fait. Après quelques recherches, seulement un bloc spawnable avec de l'air au-dessus est suffisant pour qu'ils apparaissent. J'ai donc dallé les chemins qui n'étaient pas en dalle basse, et ça devrait résoudre le problème. Troisième essai, c'est déjà plus convaincant. Je fus alors dans une transe monétaire pendant un certain temps. Tout cet or si facile. Il se peut que je me sois laissé emporter quelques jours. Je
considère sérieusement de faire un gros trou dans le Nether dans le monde des 2000 jours juste pour ça. Et c'est seulement quand j'ai atteint le niveau 100 que je me suis réveillé de cette hypnose dorée. Après avoir tout compressé, je me suis fait une armure complète en bling et tenté de refondre de l'équipement. Alors ça marche, mais c'est pas très intéressant à la main. Avec un système automatique, ça serait parfait. Et maintenant que je suis riche, je peux utiliser des outils en or. Oui, ils se cassent vite, mais je peux en faire autant que je veux. C'est ça le luxe. J'en ai même mis dans mon melon, mais c'était immangeable. Et en bâchant du mob, il m'est venu une idée. Maintenant que j'ai de l'or, je peux crafter des pommes en or et soigner les zombies villageois. Mais par contre, je n'ai toujours aucun moyen de faire des potions. Une sorcière. Ça a toutes les potions, une sorcière. J'ai doucement tué tout ce qu'il y avait autour pour essayer de la capturer, ce qui m'a quasiment coûté la vie. J'ai réussi à l'éloigner et à lui mettre un toit, mais les mobs ont lancé une mutinerie. J'ai rapidement scellé le tube et un coup d'œil à ma barre de vie m'a indiqué une mort certaine. Puis... le poison ne m'a pas tué, il me maintenait juste à un demi-cœur. Trop d'émotions pour aujourd'hui, je vais me coucher. Je me suis enfin crafté un bouclier parce que j'en ai marre d'être une victime, mais vu comment les sorcières font mal, j'ai planté des chaînes histoire d'avoir plus de pommes dorées pour ma consommation personnelle. Et apparemment les sorcières ont un passe-droit puisqu'elle n'a pas disparu. Ou peut-être que c'est le bateau, mon poulet non plus n'a pas disparu. J'ai réparé le tube et il me faut maintenant un zombie villageois. Un zombie villageois. À tout moment. Le voilà. Procédure d'extraction standard. Allez, risquer ma vie pour sauver la sienne. Ça fonctionne. J'ai attendu toute la nuit la venue de mon nouvel ami, le premier d'une longue lignée. Et si j'avais pu, je l'aurais appelé Poco. Maintenant que je sais que c'est possible, il m'en faut un deuxième. Un deuxième? Un nouvel infecté a fait son apparition le matin du 59e jour. Allez, on remet ça. Je reste là toute la transition, je prends pas le risque de le voir disparaître. Oh oui, j'ai quelqu'un d'incroyable à te présenter. Un petit box histoire de bien faire les choses, et faites des... Ils aiment pas le melon, bougez pas, j'ai autre chose. Voilà, des lits en plus, et faites des bébés. Un bébé a été fait. Je me suis souvenu qu'un zombie m'avait droppé une patate pendant le phare, mais c'est certainement une bien meilleure source de nourriture que les melons. Et maintenant que j'ai des sujets, il serait temps de construire un vrai château dans le ciel. Mon petit cube central devient trop petit et le jour 61 fut marqué par la première vraie glorieuse extension. Et le coucher de soleil salua mon abnégation. J'aime ces moments où je n'ai qu'une vague idée de ce que je veux, mais je n'ai rien d'autre à faire que construire. J'ai passé la journée à me décider sur les contours et le soir venu, j'en suis plutôt content. Mais j'aimerais avoir un libraire et pour ça il me faut des livres. Et comme je suis un idiot qui ait détruit toute l'herbe, aucune vache ne peut spawner ici. Mais j'en connais d'autres qui pourraient m'en fournir. De retour sur l'île au trésor et cette fois pour une autre race de cochons. Et pour ne pas interférer avec la pluie d'or, je vais m'éloigner pas mal. Une petite île en cercle car j'en ai le pouvoir, avec sa sécurité. Je sécurise aussi le chemin, si je dois fuir en courant, je ne veux pas avoir à réfléchir à là où je mets les pieds. Une petite plateforme avec un toit pour les ghasts. Vous remarquerez que celle-ci est bien plus cosy que les autres. Et elle est surtout plus près, ce qui va me permettre d'interagir beaucoup plus facilement. Une sécurité en cas de surpopulation, et il est temps de prendre un peu d'or, vous allez voir mon idée. J'attends que ça spawn, j'élimine les zombies qui sont les seuls à m'agresser, jusqu'à ce qu'il n'y ait que des piglins normaux. Un système tout à fait ingénieux ma foi. Et ça fait un bruit tout à fait agréable. Maintenant la partie un peu longue. Et j'avais oublié qu'ils n'aimaient pas les coffres. Et en fuyant comme ça, ils ont tous des spawns. Avec mon or. Oh non, je vais devoir farmer encore plus d'or quoi. Non mais oh là là. Qu'on me couvre d'or. Un Enderman est arrivé de je ne sais où et a commencé à me victimiser. J'ai rapidement sprinté pour ma vie vers le seul endroit safe, la zone à piglin. Ouf, ma passion pour le commerce m'a sauvé la vie. J'ai récupéré mon souffle et me suis préparé à l'affronter. Mais rien. Bon, je vais rester là et commercer un peu, si ça vous dérange pas, je viens encore de passer à côté de la mort. Les loots d'habitude anecdotiques sont ici inestimables, surtout le gravier et les fils qui seront essentiels à mon empire. Retour à mon collecteur de pluie. Un peu plus d'un stack d'or devrait être assez. Un bout d'armure en fer, j'avais oublié que c'était possible. J'ai récupéré tout ce qui était utile et je rentre à ma maison. Première chose à faire, multiplier la terre. En la combinant avec le gravier et en la labourant derrière, on transforme le gravier en terre. Jour 70, la terre est une ressource renouvelable. J'ai fait ça toute la journée et toute la nuit et me suis retrouvé avec 3 stacks et demi. Rendez-vous compte, je suis content d'avoir de la terre. Maintenant, si j'avais pas été stupide en début de run, j'aurais pu avoir des plaines luxuriantes, mais passons. Après avoir leurré tout ce beau monde par la promesse d'un travail rémunéré, je me suis attelé au craft des blocs métiers. Et il semble que l'agriculture soit le meilleur moyen de progresser en termes de bébés et d'émeraudes. Mais je me suis auto-dégoûté en farmant sur un seul bloc. Je suis quoi? Pauvre? Impensable. Ayant les moyens de mes ambitions, j'ai décidé de faire une zone de farm digne de ce nom. Et juste au moment où je me disais qu'aucun marchand vagabond n'était apparu depuis longtemps... Il est sérieux, lui, avec ses offres? Malheureusement, par des circonstances inconnues, il a disparu. Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. J'étais en train de monter les murs et... Cet univers a apparemment 2 soleils. Et je me suis rendu compte que j'ai tout construit un bloc trop bas. On prend les mêmes et on recommence. Je vais avoir besoin de plus de terre. J'ai pris mes réserves d'or et suis retourné faire le tri au marché. La qualité du commerçant, c'est important.
Et au passage, j'ai aussi besoin de silex. J'ai converti tout ça en terre jour 75 et le lendemain j'en avais assez pour me faire une surface assez satisfaisante, mais évidemment incomplète. Mais mon envie d'émeraude est trop forte, donc j'ai passé la journée 77 à faire des récoltes. J'ai épuisé mon stock d'os, mais c'est pas comme si c'était difficile à avoir. Avec un stock pareil, on va pouvoir progresser. Et mes premières émeraudes au jour 78. Et c'est là que les citrouilles deviennent encore plus utiles. Et comme le melon ne me sert plus, j'ai tout remplacé. J'ai fait monter de niveau le forgeron et il me demande du fer. J'ai le sentiment que ça ne sera pas longtemps un problème. Je suis limité par la terre, c'est clairement un obstacle à ma richesse, mais on est déjà jour 79. Et pour les 100 jours, j'aimerais avoir une vraie habitation qui se respecte. Et loin de la plèbe si possible. Et évidemment avec un espace plus grand. La domination doit être à tous les niveaux. Une fois une économie retrouvée, mes habitudes viennent avec. Ça y est, je recommence à faire des trucs 3 fois trop grands. Tellement qu'au soir du jour 81, j'ai épuisé mes stocks de neige. Outil en fer débloqué. Et il va falloir encore farmer de la neige. Comme si ça allait m'arrêter. Surtout maintenant que j'ai des plantes qui poussent en même temps. Et des golems occasionnels aussi. Ma consommation de pelles par minute rendrait jaloux un élutrophe. J'en suis réduit à récolter du caillou juste pour ça. Encore un jour et on sera tout bon. Et un nouveau double coffre, ça devrait tenir jusqu'au centenaire. J'ai récolté tout ce qu'il y avait à récolter, j'ai dit tout ce qu'il y avait à récolter, vendu tout ce qu'il y avait à vendre, et jour 87, pour la première fois, j'ai mis les mains sur des outils en diamant. Ça aura pris beaucoup de temps et de santé mentale, mais tout vient à point à qui sait la vendre. J'ai donc continué la plateforme. Il est temps de commencer mon domaine royal. Par évidemment la muraille, parce que j'aime les murailles. J'ai essayé de rajouter du relief, mais ce sera pas non plus flagrant. L'avantage avec un seul bloc, c'est que ça monte vite. Cette glorieuse muraille saura parfaitement me protéger de la pauvreté. Bon, ça protège à condition de pas tomber. J'ai monté les tours pour plus de prestige, le haut des murailles histoire de pouvoir circuler, et je dois tout le temps me dépêcher d'aller dormir pour éviter le spawn. Les creepers sont dangereux, la neige c'est fragile. J'ai terminé le haut, et de l'extérieur ça me plaît. Alors oui, c'est pas symétrique, mais... franchement... Voilà, avant de déménager mes biens, il faut que j'éclaire le tout. Pour ça, j'ai pu tester ma nouvelle hache. J'ai apporté la lumière sur mon domaine et équipé les tours d'une échelle. J'ai quand même corrigé la symétrie au matin car ça commençait déjà à me rendre fou, et j'ai pu déménager jour 92. Jusqu'au jour 93, car mine de rien, j'en avais des trucs stockés. C'est quand même mieux quand c'est symétrique. Et j'ai enfin pu sécuriser cette tour à mob en fin d'après-midi. J'attendais d'avoir une pioche en diamant précisément pour ce genre d'erreur. Nous n'avons plus besoin de vos services. Je veux que mes plateformes soient propres. Une fois relocalisées, je me suis mis à commercer. Il est hors de question d'arriver aux 100 jours aussi pauvre. Et vous allez m'y aider. Malgré mon armure en or, je manque cruellement de richesse. J'aimerais aussi vraiment avoir une ferme plus grande, c'est ma source principale d'argent. Et je manque aussi de fer pour faire évoluer les forgerons. Mais plus d'un stack d'émeraudes jour 95. C'est surtout les citrouilles qui se vendent pour une émeraude pièce. Et il y a moyen de régler le problème de la terre et du fer. Les piglins, ils vendent les deux. Donc une petite session de récolte de pluie s'impose. J'y ai passé la journée 96, je suis même monté au contact de la population pour leur dire dans les yeux à quel point leur vie m'est précieuse. Il est temps d'échanger tout ça. Et je suis revenu pile pour le lever de soleil. Tout d'abord multiplier la terre et remplir le champ. Et en fin de journée, c'est toujours pas rempli. Je suis fort contrarié. J'ai donc passé le jour 99 à me balader, récoltant de quoi vendre, de quoi faire pousser pour vendre et planter de quoi vendre. Et c'est avec fierté que je me suis couché au milieu de ma population, dans un royaume tout juste naissant, au matin du 100e jour de cette survie dans le ciel, en hardcore, sur Minecraft.